Allez, je ne vais pas mettre 2 heures à vous présenter le film que vous allez voir. C'est une adaptation de L'étranger de Marcel Albert Camus. Marcel, c'est l'autre, c'est le réalisateur. Je suis désolé, quand on est spécialisé cinéma, il y a un truc qui passe pas avec la littérature, mais c'est pas vrai. Ce texte est évidemment magistral, ce film l'est tout autant. Il était en compétition à Venise, on voulait un film non canois pour la clôture, pour que ce soit une des premières projections françaises, et puis pour avoir un invité qui désormais nous est fidèle. Il avait dit à Gaumont, de toute façon, moi dans les 2-3 salles que je veux faire, il y a Antony et Montreuil. Et donc nous on a dit, ben, c'est bien qu'ils veuillent venir, mais ce sera encore mieux qu'ils viennent en clôture du festival. Ce sera le cas ce soir. Bonne projection, et à tout à l'heure avec François Ozon, Rebecca Marder et Denis Lavant. Rebecca Marder et François Ozon. Avec un tout petit peu plus de lumière sur la scène, s'il vous plaît. Merci à tous les deux d'être là. On excuse Denis Lavant, il est malade. Il devait vraiment venir, je veux dire. Et donc ça nous fait tout à fait plaisir que vous soyez en pleine forme et présent. On va peut-être commencer assez classiquement, voilà, on vous voit. C'est vraiment eux. Alors, assez classiquement, on va demander à François, y compris parce qu'il y a une espèce d'énigme. Quand on lit les entretiens que tu donnes sur ce film, tu dis qu'en fait, ce film, d'une certaine façon, est né d'un échec. Et moi, je ne conçois pas qu'il y ait des films de François Ozon qui ne se montent pas. Et donc, tu parles d'un triptyque. Et vas-y, raconte-nous un tout petit peu. Alors, j'avais le projet d'un film dans lequel il y avait un jeune homme d'aujourd'hui. C'était un film très contemporain sur un jeune homme d'aujourd'hui qui était un petit peu confronté à l'absurdité du monde d'aujourd'hui et qui était dans une errance personnelle qui l'amenait à une tentative de suicide. Voilà. Donc j'avais écrit un scénario autour de cette histoire et le film, on n'a pas réussi à le monter. Toutes les chaînes télé, enfin bon, tous les Trop noir. Qu'est-ce qu'on te donnait comme raison? Ça les intéressait pas, voilà. On okay. sentait que c'était très compliqué. Moi, j'étais pas sûr non plus à 100% peut-être de mon sujet. Mais néanmoins, cette histoire me trottait dans la tête et je voulais, normalement, on devait le faire avec Benjamin Voisin. Et j'ai relu, un peu par hasard, mais en même temps en me disant que ce personnage avait peut-être un lien avec Meursault. J'avais lu le roman de Camus, comme beaucoup de gens, je pense, quand j'avais 16 ans au lycée. Et je l'avais un petit peu, pas oublié, il était quelque part dans ma tête, mais il m'avait marqué sans que je l'ai vraiment compris quand j'avais 16 ans. Je ne l'ai toujours pas compris d'ailleurs, je crois. Mais j'ai relu le livre et j'ai trouvé que le bouquin était quand même assez incroyable. J'étais étonné de savoir qu'en fait il est donné autant à des adolescents, parce que c'est un livre quand même qui est très complexe, avec beaucoup de questions. Et le personnage de Meursault m'a fasciné. Un personnage qui est un anti-héros total, et qui avait plein de résonances et de points communs avec le scénario que je voulais faire. Et donc je me suis lancé, je me suis dit, allez hop, on y va. Avec beaucoup d'appréhension et d'angoisse, parce que souvent j'ai fait des adaptations, mais c'était des œuvres souvent mineures. Là, je m'attaquais à un monument de la littérature française. Donc voilà, j'ai rencontré la famille Camus, Catherine Camus, la fille, et qui veille vraiment sur l'œuvre de son père. Et je lui dis bienveillante et ferme, je crois, dans le dossier de presse. Absolument. On se dit que ferme, ça doit cacher les trucs. Non, parce qu'elle a refusé à beaucoup de monde, parce que c'est un livre, même si on dit inadaptable, beaucoup de réalisateurs s'y sont confrontés. Il y en a un qui a réussi à le faire, c'est Visconti dans les années 60. Et comme la famille Camus a mal vécu cette expérience, ils n'étaient pas très contents du film, ils ont refusé à beaucoup de réalisateurs avant moi. Pourquoi ils te disent oui à toi? Parce que les droits vont dans 5-6 ans, vont être dans le domaine public. Donc je pense qu'on va avoir beaucoup de versions de l'étranger. Non, je pense que ça a dû jouer, cet aspect-là. Il y avait la maison Gallimard derrière qui poussait aussi, peut-être, pour que... Et un représentant dans la salle, fais gaffe. Ah, très bien. Non, mais la maison Gallimard était à fond de mon côté. Et après, Catherine Camus, je lui ai expliqué ce que je voulais faire, la contextualisation, que je voulais pas l'adapter complètement littéralement, que je voulais avoir une vision un peu différente sur plein d'aspects. Et voilà, ils m'ont fait confiance.
Alors, on va reparler de cette vision différente sur plein d'aspects, mais avant, il y a une deuxième raison plus secrète, parce que moi je ne te connaissais pas des origines algériennes, et je veux bien que tu racontes comment tu... J'ai pas d'origine algérienne, mais j'ai de la famille qui a vécu en Algérie, mais je pense comme beaucoup de familles françaises. En fait, moi, ce qui m'a fasciné quand je me suis lancé dans l'adaptation, c'est tout l'aspect historique. En fait, Camus a écrit le livre en 1939, il est sorti en 1942, et à cette époque, c'est l'Algérie française. L'Algérie, c'est 2 départements français. Et pour moi, c'était très important de contextualiser le film. Voilà, Camus, il n'écrit pas par hasard cette histoire dans cette période-là, donc il fallait, avec des yeux de 2025, recréer cette période coloniale. Et donc il y a énormément de travaux d'historiens qui ont été faits, mais néanmoins il y a une espèce de non-dit toujours entre la France et l'Algérie. Bon, on voit les tensions qu'il y a encore aujourd'hui, et donc je me suis plongé dans ce passé, et je me suis plongé aussi dans le passé de ma famille, parce que mon grand-père en fait a été juge en Algérie dans les fin 40, années 50, et il a échappé à un attentat. Et donc toute une partie de ma famille maternelle est rentrée en France, et ça a forcément été un drame familial. Et c'est quelque chose dont on parle pas vraiment. Enfin, moi, je le savais plus ou moins, mais de manière très vague. Et voilà, faire ce film a permis de me replonger un peu dans cette histoire aussi. Alors, dans les choses que tu déplaces pour les rendre contemporaines, il y a précisément aussi la place des femmes dans le film. Parce que dans le roman, c'est Rebecca, je crois, qui dit ça. Quand tu disais autour de toi, je vais jouer dans le prochain film de François Ozon, qui est une adaptation de L'Étranger, on te disait, mais il n'y a pas de femmes dans L'Étranger, c'est ça? Non, enfin, les gens... comme souvent, c'est une lecture... L'étranger, on le découvre au lycée, au collège, et les gens n'avaient pas forcément le souvenir d'un personnage féminin, quoi. C'est pas le personnage le plus marquant. Et c'est vrai que François lui a donné une toute autre dimension à Marie, parce qu'elle est un peu la garante de l'empathie. Et surtout, moi je savais, lorsque François m'a proposé de l'incarner, que de toute façon, à travers son regard, le rôle allait avoir une toute autre dimension. Enfin, parce qu'il aime tellement les actrices, et puis il donne aussi au personnage de Djemila, qui est la sœur de l'arabe, un rôle plus conséquent, quoi. Il y a cette scène qui est ajoutée, qui n'existe pas dans le roman, au moment du procès, où les 2 femmes se parlent, et en fait, on se dit... moi, j'ai pas pu m'empêcher de penser que, voilà, à ces marches de femmes pour la paix, et que finalement, peut-être que, les femmes... pour toi, enfin, je sais pas, mais j'ai l'impression que quand même... la guerre n'a pas un visage de femme, quoi. Et donc en fait, il y a ça, et puis il y a la scène finale où Jamila vient déposer des fleurs et se recueillir sur la tombe, qui n'existe pas non plus dans le roman. Mais Marie, oui, c'est vrai que... Elle se recueille, mais elle dépose pas de fleurs. Elle dépose pas de fleurs du tout, elle se recueille, la folle. J'ai pas vu le film. Non, pardon, je dis n'importe quoi. J'associe le recueillement aux fleurs. Non, mais voilà, et Marie, c'est vrai qu'on s'est un peu inventé, enfin, on a imaginé que c'était quand même une femme en avance sur son temps, pour lui donner en tout cas un peu d'intériorité, tout ça, on s'est dit, elle est quand même très moderne, parce que elle se donne avant le mariage, à cette époque-là, elle travaille, et puis elle prend aussi du plaisir, parce que dans ces scènes charnelles, c'est là aussi que Meursault s'abandonne, et qu'il est sincère, et je pense qu'elle est sincèrement dans le plaisir avec lui, et voilà, donc on s'est imaginé tout ça. Mais c'est vrai qu'il s'agissait quand même de... Comme elle est très décrite... Enfin, Meursault n'a pas de prénom dans le roman, c'est Meursault, et Marie, elle est décrite comme le soleil, la flamme du désir. Elle est décrite vraiment dans sa physicalité, et très peu dans sa... On ne sait pas vraiment qui elle est, donc pour l'incarner, il fallait chercher un peu tirer des fils, et donc voilà, je me suis dit, si ça se trouve, elle l'avait choisi aussi parce que c'est le moins pire de tous les hommes dépeints dans le film, quand même. Il est beau. Non, mais c'est vrai, par rapport entre le voisin qui bat son chien, celui qui bat sa femme, les représentants de la justice qui sont quand même pas très... Je suis un arabe, lui.
Oui, non, mais il est... Avant ça, elle tombe amoureuse de lui sans savoir qu'il C'est vrai, qu'il est un meurtrier. Donc je me suis dit peut-être que finalement le mariage pour elle c'est une émancipation aussi. Elle est tellement obsédée à l'idée de se marier et je me suis dit peut-être qu'elle a besoin de se marier parce que c'est l'opportunité de découvrir Paris, d'aller au cinéma, voilà. Yes, Pas forcément pour lui. On se raconte des tas de choses sur son propre personnage. Dans quelle idée, toi, tu l'as développé, ce personnage, François? Le personnage de Marie? Ouais. Ben, en fait, j'ai parlé à beaucoup de spécialistes de Camus, parce qu'il y a tellement d'analyses du bouquin qui peut être interprété de plein de manières, en fonction des époques, en fonction des regards, qu'on soit philosophe, historien ou écrivain. J'ai parlé à Mohamed Aïssaoui, qui a écrit, qui connaît très bien l'œuvre de Camus, et quand je lui posais des questions sur les personnages, et notamment Meursault, je lui disais quelle est la part de Camus dans Meursault. Il m'a dit, mais Camus et Meursault, ils n'ont rien à voir. Camus, c'est Marie. Camus, c'est le plaisir d'aller se baigner, de nager, de faire l'amour, de profiter du soleil, de profiter de l'instant présent de la vie. Et ça m'a aidé dans le développement du personnage. De me dire que voilà, Camus, il se retrouve plus dans ce personnage féminin que dans le personnage de Meursault. Alors, pour moi, ça fait vraiment partie des choses qui donnent du relief au film, parce que quand on sait que François Ozon va adapter ce roman-là de Camus, on se dit qu'il y a forcément une espèce de trouble, parce que ce roman est littéralement impénétrable. Il y a un truc quand même d'opacité totale du personnage, d'impossibilité de comprendre sa psychologie, etc. Et tu peux avoir parfois la réputation de faire des films qui jouent et assument une forme d'opacité, de fait de déjouer les voies psychologiques traditionnelles et tout ça. Et en fait, dans ce film-là, j'ai l'impression que les ajouts et les déplacements que tu fais par rapport au roman donnent précisément cette chair-là dans un jeu de contraste entre le personnage masculin qui reste impénétrable, et moi j'aime que tu sois camusien jusqu'au bout sur cette impénétrabilité, et puis ces sortes de tout petits contrepoints, ces petits éléments ajoutés. Je pense effectivement au nom inscrit sur la tombe qui vient du roman de Kamel Daoud, et d'ailleurs il te rend hommage dans les pages du Point cette semaine, où il a vu le film et où il écrit un beau texte qui fait par ailleurs l'éloge de Rebecca. Mais aussi évidemment il compare Rebecca à la Méditerranée. Ouais, c'est ça, rien que ça. Moi qui ai vu ses yeux de près, je comprends. Pardon, oui, je sais. On a accueilli Benjamin ici, je peux me permettre ce genre de compliment. Mais ça vaut aussi pour les tout petites allusions au contexte historique, la façon dont tu l'as inscrit malgré tout dans des éléments de décor. Est-ce qu'on comprend bien qu'on ne peut pas adapter comme s'il n'y avait pas eu la guerre de libération, etc. Toi, où c'était important de raconter le fait qu'il fallait déplacer l'histoire, il fallait provoquer des petits anachronismes pour bien montrer que, par exemple... Il n'y a pas d'anachronisme. Alors, lui en voit un, Kamel Daoud dans son texte. Il se trompe. Ouais, non, c'est une vraie question. Oui, non, moi, en discutant avec des historiens, avec des gens qui ont vécu aussi... qui ont connu l'Algérie française, c'était un vrai apartheid, il faut dire le mot. Et c'était deux communautés qui vivaient côte à côte, les Français vivaient entre eux, et les Arabes vivaient de leur côté, il y avait très peu d'interaction finalement. Donc c'était deux mondes parallèles, donc ça il fallait le montrer dans le film. Et puis même moi, par rapport à ma propre famille, quand je vois les livres de photos, de mon grand-père et ma grand-mère, il n'y a aucun arabe en Algérie. Il n'y a que des photos de Français entre eux. Donc ça, c'était une réalité qu'il fallait montrer dans le film. Camus en parlant avec sa fille, Camus ne parlait pas arabe. Il est né en Algérie. Donc voilà, tous ces éléments sont quand même très importants. Il me semblait qu'il fallait que ce soit dans le film. Et puis cette invisibilité de l'arabe qui n'a pas de nom, qui n'a pas de voix dans le livre, pour moi, c'était important, à travers ce personnage de la sœur, de donner une voix au personnage arabe. Alors l'anachronisme, c'est que la sœur arabe, considérée qui est une indigène, soit là au procès. Ça, effectivement, c'est une liberté que j'ai prise par rapport à la réalité de l'époque. Ouais. Dernier mot avant de passer la parole au public, évidemment, c'est aussi un exercice de style et on le regarde aussi comme ça. D'abord, il y a ce choix du noir et blanc, de couleurs très contrastées souvent. Mais pour moi, l'une des principales vertus du film, elle est aussi dans une petite invention, un petit décalage par rapport au texte de Camus. Là, je suis allé vérifier.
c'est que je me suis dit, tiens, j'ai pas souvenir que dans le roman, on cite le Spoons. Et en fait, dans le roman, on cite le fait qu'il est allé voir un film de Fernandel, mais Camus n'avait pas choisi quel film de Fernandel. Or, attends, je continue. Attends, Méliès. Or, la scène que tu choisis, évidemment, est hyper importante pour deux raisons. Petit 1, évidemment, elle annonce... D'abord, c'était la phrase préférée de la langue française de Stendhal, tout condamné à mort aura la tête tranchée. Ensuite, elle annonce évidemment son propre destin et le rapport à la condamnation à mort. Et puis surtout, elle met en abîme la question du jeu de comédien, de quoi on peut faire rire, etc. Et en fait, quand je revois le film partiellement tout à l'heure, là, j'ai l'impression qu'une des grandes beautés du film, un peu secrète, c'est les orientations du jeu données à chaque acteur. C'est pour ça que j'étais très content que Rebecca et Denis Lavant soient là ce soir. Parce qu'ils ne jouent pas du tout dans les mêmes registres, en réalité. Et évidemment, c'est encore plus vrai quand on pense à Benjamin Voisin. Lui, tu donnes une source assez claire de son jeu, et d'ailleurs, tu donnes une source livresque qui n'est pas cinématographique, qui est Note sur le cinématographe de Bresson. C'est-à-dire, je te demande de ne pas jouer, et d'ailleurs, c'est une phrase qu'il prononce, il ne faut pas jouer, et d'une certaine façon, il y a un truc méta-langagier, quoi. Alors que Rebecca est quand même dans une position de séductrice, dans un jeu beaucoup plus expressif, beaucoup plus déclaratif, y compris sur le sentiment amoureux, par exemple. Tandis que Denis est beaucoup plus du côté du grotesque. Et donc j'ai l'impression que cet extrait-là, du Spoons, de Pagnol, est d'une certaine façon une espèce de façon secrète de montrer à quel point tu as voulu jouer sur les palettes de tes propres acteurs à l'intérieur du film. Que penses-tu de cette hypothèse? Je suis d'accord avec toi. Ouais. Je me la suis pas formulée de cette manière. En fait, effectivement, Camus parle d'un film de Fernandel dans le livre. Et bon, j'ai regardé, le livre a été écrit en 1939. J'ai regardé la filmographie de Fernandel. Moi aussi. Et en fait, le film auquel j'ai pensé en premier, c'est François Ier de Christian Jacques, qui est une comédie que j'ai vue, qui m'avait fait beaucoup rire quand j'étais enfant. Il y en a qui l'ont vu dans la salle? Oui. Oula. Ah, quelques cheveux blancs. Il y a même des jeunes, regarde. Quelques des jeunes. Et en fait, il y a une scène qui est quand même très très drôle, je ne l'ai pas revue, mais où Fernandel se fait torturer, il a les pieds nus et il se fait lécher les pieds par une chèvre. Et oui. Voilà. Et moi, j'ai pensé tout de suite à cette scène-là. Et en fait, il y a eu tellement d'adaptations de L'étranger de Camus. Il y a une BD qui a été faite, que j'ai lue. Et dans la BD, j'ai vu que l'auteur de la BD, je me souviens plus de son nom, la BD qui est très réussie d'ailleurs, il était le Spoons. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais quelle idée géniale, effectivement, c'est le Spoons. Donc voilà. Donc cette idée vient pas de moi, elle vient de cet auteur de bande dessinée qui a dû se poser les mêmes questions que moi. Et en fait, j'y avais pas pensé, mais c'était évidemment très très clair. C'est une très belle idée. Et c'est vrai que le travail qu'il y a eu sur la direction d'acteur était différente avec chacun. Surtout, en fait, les autres, je leur ai dit, soyez vivants, parce que lui, il est comme il n'exprime rien, il est un modèle, hein, un modèle comme chez Bresson. Ça a été très très compliqué pour Benjamin, qui est quelqu'un de très extraverti dans la vie. Donc il a fallu l'intérioriser. Je crois que c'était un peu perturbant pour ses partenaires. Tu peux en parler, il n'y avait pas beaucoup de répondants, quoi, mais il était dans son rôle. Un des tournages les plus solitaires de ma vie. Ah, c'est vrai? Mais c'est bien, c'est l'amour à sens unique. Ah oui. non, mais en fait, il était dans. Je pense que c'est pas anodin de jouer Meursault. Ouais. Et je pense que c'est ce qui fait que. Enfin, c'est-à-dire qu'à la ce cantine, roman il nous continue échappe. le morceau? Comment? À la cantine, il continue Ah le ouais, morceau? Ah oui. Ah oui, il était très concentré. Ah ouais. Mais c'était impressionnant. Enfin, mais moi, je respecte, franchement, chacun se plonge dans son personnage comme il veut. Mais c'était... Et en même temps, on était vraiment au présent dans le jeu, donc ça, c'était formidable. Mais je pense que c'est pas anodin. De fait, c'est une œuvre qui nous échappe, mais qui nous provoque aussi. Et je pense que, quelque part, de vivre 1 mois et demi de tournage... Alors, on a tourné Alger à Tanger, parce qu'on pouvait pas tourner en Algérie, pour des raisons évidentes, là. Et donc, c'était 1 mois et demi d'une plongée, j'avais l'impression de vivre avec le filtre Camus et philosophie de l'absurde. Et en vrai, c'était plus que jamais de circonstances, parce que Camus est de circonstances. Et c'était, je pense, moi-même, je me suis retrouvée, j'étais un peu en colère, quoi.
parfois, alors que, enfin voilà, j'étais moi entre les prises, mais en même temps, c'est vrai que ce héros, il nous restitue à nous-mêmes aussi, parce que c'est ce jeu, mais on ne sait pas qui c'est, et c'est très étrange. Et les gens ont beau vouloir le mettre dans des cases, que ce soit lors du procès, quand on essaye d'en faire le portrait d'un tueur en série, alors qu'il n'est pas ça, il n'est pas non plus un colon raciste. Son voisin l'est, puisque son voisin formule des phrases et il tient des propos racistes. Mais lui, on n'arrive pas à le cerner, quoi. Et Benjamin, quelque part, il était un peu dans le même mood, quoi. Il était enfermé dans son... Et c'était impressionnant. Ouais. Et je trouve que c'est ce qui fait que le film... Alors j'ai plutôt tendance à m'auto-dénigrer et critiquer ce que je fais, mais je trouve que le film réussit vraiment pour ça, parce que comme dans le roman, qui est inadaptable, c'est réussi... Enfin, je veux dire, l'adaptation est réussie parce que même si on est rempli, je trouve que cinématographiquement c'est tellement beau et qu'on est rempli de ces images, de cette performance, tout ça, subsiste un espèce de vide, et qui est le même vide qu'on peut ressentir à la lecture, je trouve. Parce que ça appuie sur des boutons chez nous de tout, enfin voilà, c'est pour ça. Alors, dernière remarque et après on passe vraiment la parole. Oui, il est réussi d'autant plus qu'il y a une espèce de changement de régime du personnage, interprété par Benjamin Voisin, c'est-à-dire que toute la première partie, il est quand même assez inaccessible, les phrases sont laconiques, on s'accroche à rien, il veut répondre à rien, c'est je sais pas, c'est pourquoi je dirais ça, etc. Et puis il y a un moment, on réalise, et il le formule, parfois c'est toi qui le formule, enfin, ton personnage, qu'en réalité il est dans la vérité absolue tout le temps. Et donc tout à coup... les jeux de la société, Et donc là, tout à coup, ce qui pour nous devient potentiellement une source d'admiration en dépit du geste et de ses connotations et de son inscription dans l'histoire, qui est, mais est-ce que c'est pas aussi un modèle hors du champ meurtrier de comportement, et comment je me situe par rapport à un personnage qui serait à ce point dans une espèce de sincérité permanente? Oui, c'est ça qui est fascinant dans ce personnage, c'est qu'il est extrêmement complexe et que notre regard évolue sur lui tout au long du film. Moi, je le regarde, je l'observe, je ne le comprends pas toujours, et toute cette première partie, elle est très behavioriste. Dans le livre, tout est raconté à la première personne. Moi, j'ai décidé que toute cette première partie, j'utilise quasiment pas de voix off. Le seul moment où j'utilise la voix off, c'est au moment du meurtre, et où la langue de Camus est beaucoup moins blanche que tout le reste du début du livre, et qui est plus poétique. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est plus la voix de Camus que la voix de Meursault qu'on entend à ce moment-là. Et après, on a accès plus à l'intériorité du personnage, et moi, il me rattrape vraiment à la fin, quand tout d'un coup il explose face au prêtre, où là, tout d'un coup, il exprime vraiment tout ce qu'il ressent et tout ce qu'il a gardé en lui, et sa volonté c'est la philosophie de Camus, face à l'absurdité du monde, il reste la révolte, et jouir du moment présent, et être conscient ici et maintenant qu'on peut être heureux. Et là, moi, il me bouleverse vraiment, alors qu'avant, c'est vrai que je le regarde, je l'observe un peu comme un insecte. On voit beaucoup dans le film. On voit beaucoup ces insectes. Qui pose la première question ou première réaction? Oui. Bonsoir, monsieur Dom. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de tourner le film en noir et blanc? Alors, c'est arrivé assez vite. Alors, c'est vrai que le livre est plein de couleurs. Camus décrit évidemment la mer bleue, le ciel, la robe rouge de Marie, il y avait toutes ces couleurs. Mais néanmoins, moi, comme il fallait recréer cette époque révolue, l'Algérie française qui n'existe plus, il me semblait que le noir et blanc, parce que toutes les archives de cette époque, toute notre mémoire visuelle de cette époque est en noir et blanc, moi n'ayant pas connu l'Algérie à cette époque, ça me semblait plus juste pour rentrer dans cet univers, et voilà, c'est quelque chose du passé. Et puis, comme c'est un livre philosophique, il me semblait aussi que le noir et blanc permettait d'aller vers quelque chose de plus épuré, plus simple. Oui. On peut dire en public ou pas? Il y a des raisons économiques aussi.
Oui, en plus, bon, j'avais déjà fait un film d'époque, France en noir et blanc, et c'est vrai que ce film a été un peu difficile à financer, l'étranger, alors que c'est vrai que moi, quand j'ai commencé à travailler sur le film, je me suis dit c'est un livre qui est extrêmement lu, on va trouver suffisamment d'argent pour faire le film. Bon, je savais que c'était pas le Comte de Monte Cristo, mais quand même, ça avait peut-être un potentiel. Et en fait, on a eu beaucoup de refus et beaucoup de difficultés à trouver de l'argent pour faire le film. Et donc, le noir et blanc aussi simplifie beaucoup les choses dans la reconstitution des décors, des costumes. Et donc, il y avait aussi cet aspect économique. Voilà. Bien, merci beaucoup. Moi, vraiment, j'étais agréablement surprise de voir ce très beau film. Et je me disais, est-ce que vous n'aurez pas pu choisir entre l'étranger qui pose énormément de problèmes en Algérie, et donc on en parle très 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 peu de cet ouvrage-là, à cause de ces éléments, l'arabe qui n'existe pas, et que finalement vous avez fini par lui donner un nom. Et ça, je trouve que c'est magnifique. C'est une sorte d'apaisement, de mémoire que vous êtes en train que vous avez amorcé. Et que le deuxième point, c'est le nom de Jamila. Jamila, c'est pas anodin en Algérie. C'est toutes les Jamilettes. Donc, celles qui ont... c'est les porteuses, les petites... les poseuses de bombes, comme on disait à l'époque. Et le procès des Jamilettes a été retentissant en France dans les années en 1957. Et donc là, je relirai avec vraiment beaucoup de plaisir. Et j'ai l'impression que vous avez essayé d'apaiser les mémoires. Et voilà, quelques petits détails. Par exemple, ça c'est du point de vue cinématographique. Jouer le film au Maroc, avec des personnages, des femmes voilées qui n'ont pas le même voile qu'en Algérie, poserait un petit souci. Même les vêtements des hommes ne sont pas tout à fait les mêmes. Ah bon? Vous êtes algérienne? Oui, je suis algérienne. Alors, on a travaillé avec des costumières algériennes, et justement, on nous a dit que c'était... Le voile, non. C'était le voile. Ah bon, bah alors, non, pas les ce sont des petites voilettes. C'est des détails, mais en tout cas, c'est important. Le débat autour du vêtement et autour du classement des vêtements est très important en ce moment. Donc, et les personnages, les hommes, en tout cas, moi je vais reprendre cette lecture-là parce qu'on a toujours eu des difficultés à lire l'étranger à cause de cette absence de l'arabe, et qui, à la fin, vous lui donnez un nom. Et ça, c'est très important, et des Jamilettes. Donc merci pour ce beau film. Et merci pour le personnage de Marie qui a été magnifique. Le représentant de Gallimard dans la salle est très content aussi que vous relisiez ce livre. Une autre question ou réaction? N'hésitez pas à faire EP. Non? Et pas de questions? Non, jamais. Ah ben voilà. Merci beaucoup pour ce beau film. Je trouve qu'il y a un jeu de miroir dans le film assez important qui m'a vraiment marqué. J'aime beaucoup. Voilà, c'est une remarque. Et deuxième chose, c'est que je trouve que le jeu d'actrice de Rebecca est vraiment remarquable, je trouve, parce que en fait, il y a ça me fait vraiment de cette fragilité, en même temps la force énorme et qui présente en permanence, et cette envie de secouer l'autre, et toujours en connexion et résistance. Enfin, je trouve que c'est vachement intéressant. Voilà, c'est juste pour dire ce petit mot là. Merci beaucoup.
je ne sais pas si le jeu de miroir était de la symétrie de construction ou des effets de lumière. Je veux bien que tu nous parles de ton travail sur la lumière, parce que pour moi, dans les plus beaux moments du film, il y a vraiment des plans extraordinairement soignés, y compris quand la lumière s'éteint. En fait, aussi par rapport au noir et blanc, tout à l'heure, on a choisi le noir et blanc parce que ça permet, avec le chef-op Manny Dacos, avec qui j'ai déjà fait plusieurs films, on s'est rendu compte qu'en noir et blanc, on peut pousser les hautes lumières encore plus loin qu'en couleur. Et moi, j'avais vraiment envie qu'on ait cette sensation du soleil, le côté brûlant, la chaleur, et c'est vrai que ça se ressentait plus en noir et blanc. Oui, je parlais tout à l'heure du côté exercice de style, mais là, par exemple, j'ai revu la scène du meurtre, et donc ce qui la prépare. Et ça va devenir un exercice d'analyse de la mise en scène en cours, quoi. C'est-à-dire le plan avec les marches de l'escalier et le premier effet flottant, dont je ne sais pas du tout comment tu l'obtiens, sur le visage, qui donne le sentiment de la chaleur, puis la mise en place de plans qui vont accroître de plus en plus la plongée et la contre-plongée pour que le soleil irradiant finisse par aveugler jusqu'à l'aveuglement final produit par le reflet sur le couteau, qui est d'une certaine façon la cause du crime, puisqu'en réalité c'est ça qu'il dit, c'est que c'est à cause du soleil s'il a tué. Enfin, on sent là une espèce de plaisir à se dire comment par les moyens du cinéma je peux obtenir une expression aussi forte que par les moyens de la littérature. C'est une scène très mystérieuse, hein. C'est Ouais. une scène assez incompréhensible. Avec Benjamin, on l'a relu beaucoup et moi j'ai pensé à Sergio Leone. J'ai pensé à Sergio très gros Leone, plan sur les yeux. j'ai pensé au duel, à une dilatation du temps. Et puis forcément aussi à une forme d'érotisme, la beauté de ces deux hommes face à face qui se regardent, qui mettent la main dans la poche pour sortir un couteau, un revolver. Et puis il y a cette chose très étrange dans le livre, Camus dit que Meursault s'avance vers lui. Pourquoi il s'avance vers lui? Est-ce que c'est une attraction? Est-ce qu'il veut le provoquer? Et voilà, donc on a vraiment tourné la scène pour essayer de mieux la comprendre et on l'a respecté vraiment par rapport à ce qu'a écrit Camus. Rebecca, donc il y avait déjà eu Mon crime avec François avant. Qu'est-ce qu'il a à changer dans les directives que lui donnait à l'actrice que tu es? Comment il t'a présenté les personnages? Je dis ça parce que j'ai l'impression que ce qui le fascinait, c'était vraiment de pouvoir offrir une autre facette de ta personnalité et qu'on te voit différemment de la façon dont il t'avait déjà mise en scène et dont d'autres metteurs en scène t'avaient déjà filmé. Oui, c'est vrai. François, il a cette particularité de tourner très vite, et donc mais très vite, pas dans le sens pressé pour rien. C'est juste que, en termes de jeu, on est tout le temps en jeu. Normalement, sur un plateau de cinéma, quand on est acteur, la technique, quand même, se fait attendre, et nous, parfois, il s'agit d'être concentré 30 secondes et de lâcher prise et donner ce qu'on peut, et puis parfois d'attendre 1 heure que la caméra se déplace pour changer de champ, et voilà. Et c'est vrai que sur les tournages de François, alors je sais pas comment se porte l'équipe technique, qui je pense en arrêt cardiaque permanent, mais pour nous, c'est un plaisir de jeu. On a l'impression d'être comme sur une scène de théâtre, on quitte jamais notre personnage. Et c'est vrai que dans Mon crime, le film qu'on avait tourné, c'était une adaptation d'une pièce de théâtre, donc c'était des dialogues qui fusaient, c'était voilà, un rythme très particulier. Et là, sur l'étranger, j'avais l'impression qu'on était tous très concentrés, que François, je parle à ta place, mais qu'il y avait quand même une pression d'être à la hauteur de ce roman. Bah, François, il dit ça, qu'à chaque fois qu'il a annoncé qu'il allait tourner l'étranger, les gens disaient « Ah, c'est mon livre préféré !» Mais donc, compliqué, quoi, voilà. Et donc, on était très concentrés, il y avait quelque chose, on est, oui, attaché à cette sensorialité qui est ce dont on se souvient parfois du roman. Moi j'avais un souvenir vraiment charnel, un peu physique, mais j'avais un peu tout oublié à part ça. Et cette scène de meurtre. Mais oui, pour moi c'était la première fois aussi que j'incarnais voilà, une figure de l'amour, comme ça, une femme qui est plus une figure que quelqu'un, comment dire, d'engagé. Moi c'est vrai c'est étrange, c'est des fils qui se tissent malgré nous, mais j'ai eu cette chance-là qu'on me confie des rôles de femmes fortes. Enfin, d'ailleurs, c'est bizarre d'ajouter forte, parce que de femmes tout court, en fait, mais de personnages très... soit dans la justice, à des avocates. Ça fait 4 films que je fais Sciences Po, donc je commence un peu à... en tout cas, des femmes plus des intellectuels, et là, c'était plus l'occasion pour François de m'offrir un corps comme ça. Et donc voilà, c'était une première expérience, mais c'était très agréable.
Moi, c'est aussi la première fois que je tournais des scènes aussi charnelles. Enfin, je m'arrange toujours d'habitude. À Sciences Po, elles font pas l'amour? Pardon, Si, mais il y a toujours une. Je m'arrangeais souvent pour que ce soit des scènes et là c'est très pudique, mais comment dire, ces scènes sont tellement nécessaires au récit parce qu'elles racontent après ce procès, c'est plus un procès moral d'un homme qui, enfin on a l'impression qu'il est jugé parce qu'il a couché le lendemain de la mort de sa mère et était aussi mal à se baigner, plus que parce qu'il a tué un arabe dont tout le monde se fout et dont on connaît même pas le prénom. Donc je savais que c'était des scènes importantes et au-delà de ça, je savais que François, que j'avais de la chance d'être filmée dans ce rôle-là par François. Mais ouais, une grande première de grande amoureuse comme ça. C'est beau, moi je suis heureuse. Non mais même si c'est à sens unique, c'est toujours beau d'aimer quand même. Moi je considère ça comme une chance, même parce qu'on a tous vécu des histoires à sens unique. Mais c'est toujours mieux d'être celui qui aime. On se les racontera au bar après, non plutôt? Oui. La petite dernière question. Oui, je sais, c'était un clin d'œil au film d'ouverture. Ouais. Merci. Bonsoir. Moi j'aurais besoin d'une grille de lecture psychologique du... Il y en a pas. Non, allez-y, pardon. Si, ce serait quand même intéressant quand même, parce que c'est quand même un personnage, voilà, qui on a du mal à comprendre. Donc, j'imagine que vous avez beaucoup étudié Camus, etc. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner quelques ficelles, parce que moi, j'arrive pas à comprendre. Comprendre quoi? Non, moi, ce personnage, c'est un peu une abstraction pour moi. Et, c'est nous tous. Et j'ai rencontré Kamel Daoud, on en a beaucoup parlé, il m'a dit, pour Camus, les abstractions, ça tue. Voilà, c'est ça qui tue. Et c'est pas un hasard que Meursault tue l'arabe, il l'explique un peu comme ça. Après, c'est un livre philosophique, on n'est absolument pas dans la psychologie, c'est ce qui fait la modernité du livre et son intemporalité. Je pense que Meursault, c'est effectivement une abstraction, mais on a tous été une fois dans notre vie Meursault. Alors si vous êtes Meursault toute votre vie, c'est dangereux, il faut mieux aller consulter, mais on a tous à des moments de détachement du réel, où on n'est pas capable d'exprimer des émotions. Moi, je me suis identifié à ça, et puis en tant que metteur en scène, je l'ai filmé aussi comme si lui était un metteur en scène qui observe autour de lui, qui regarde le monde, et qui a cette honnêteté de ne pas jouer le jeu social, de ne pas sourire s'il n'a pas envie, de dire toujours la vérité. Mais ça brûle de faire ça aussi. Donc il y a toute cette ambiguïté, cette complexité dans le personnage. Oui, un des fils rouges de l'évolution du personnage, c'est vraiment quand même quelqu'un qui passe du statut de spectateur, y compris dans les confrontations successives sur la plage, au statut d'acteur. C'est-à-dire que là, oui, il devient acteur. Il dit qu'il ne faut pas jouer, mais finalement, au bout d'un moment, il devient acteur de sa propre vie. Et il y a cette phrase très belle, je trouve, au moment du meurtre, où il dit j'ai détruit l'harmonie du jour, ou l'équilibre du jour, je crois. L'équilibre. Et je trouve que cette phrase, enfin moi, ça me rappelle mon adolescence, et je pense que si c'est un livre qui touche autant les adolescents, c'est aussi pour ça, c'est que quand on est au moment de l'adolescence, on a envie de provoquer les choses, on est dans une forme de transgression, et on peut se sentir écrasé par le réel, et tout d'un coup, on commet un acte transgressif qui change complètement le cours de notre vie, et il y a quelque chose de vertigineux là-dedans. Et je pense que Meursault, il y a quelque chose vraiment d'un adolescent, en fait, dans sa manière d'être et de réagir au monde. Ce qui n'empêche pas de redevenir spectateur ensuite, puisque une de ses premières réactions au moment du procès, c'est de dire que c'est super parce que c'est la première fois qu'il voit un procès comme s'il n'en était pas l'acteur principal. Oui, il n'est pas passif, il regarde, regarder, c'est pas être passif. Le monde l'intéresse. Il est capable d'en savourer la beauté, voilà, sa relation, la sensualité avec Marie, et il se rend compte qu'à un moment, il a été heureux, et il faut ce malheur pour se rendre compte qu'il a été heureux. La porte du malheur sur la plage, ça fait partie de la Ouais. phrase. Dernière question pour Rebecca. Il fallait quand même relire Camus pour interpréter ce rôle-là, et vous l'avez fait plusieurs fois d'ailleurs, et pas seulement ce livre-là. Pourquoi? Lesquels autres livres de Camus avez-vous lu par ailleurs? Oui, j'ai relu donc L'étranger avant. 3 fois. Ouais. Oui, parce que j'essayais de trouver les détails. Je cherchais qui était Marie.
Et puis parce que mon souvenir adolescent était un peu brouillé. Donc, c'est pour ça que je disais que c'était une chance tout à l'heure, cette plongée dans Camus, parce que, résultat, et je crois que pour Benjamin c'était la même chose, on s'est tous les deux complètement replongés dans toute l'œuvre, et moi particulièrement, les nouvelles, enfin, celles qui m'ont bouleversée aussi, c'est les nouvelles Noces et l'été, Noces à Tipasa et l'été, parce que c'est les mêmes pas problématiques, c'est toujours les mêmes patterns, enfin, j'ai les mêmes choses qui reviennent. Et ça m'a assez fait rire, autant que bouleversée, parce que beaucoup des répliques de Marie étaient je sais plus si c'est dans l'été ou dans Noces, il va au cinéma et il ouvre les bonbons du cinéma qui sont achetés dans les paniers qu'on distribue, et à l'intérieur c'est comme les blagues de Carambar, mais c'est des phrases, et c'est toutes les phrases de Marie. Veux-tu m'épouser? Est-ce que tu m'aimes? Donc je me suis rendu compte. Non mais et voilà, et puis parce que vraiment Camus, je trouve, enfin particulièrement l'étranger, là j'ai l'impression que ça dans une ère où parfois on écoute plus, on regarde plus le contenant et on n'écoute pas forcément le contenu. Je trouve que c'est très intéressant de le lire. J'ai envie d'avoir inventé la plupart des phrases qu'il écrit. J'ai envie de pouvoir les ressortir. Et voilà, je trouve que c'est pour ça que c'est, enfin, comme beaucoup de chefs-d'œuvre qui nous échappent, c'est aussi le côté intemporel. Et là, parfois, c'était assez frappant. Toi, François, c'est une fausse dernière question. Tu cites un autre texte de Camus que je ne connais pas, sur la Kabylie. Tu te souviens? Allez, oui. Non, en fait, Camus, avant d'écrire L'étranger, il était journaliste. Il écrivait dans un journal algérois. Et il avait fait une grande enquête sur la Kabylie et sur la misère. Donc il était tout à fait conscient du statut des Arabes, qui étaient considérés comme des indigènes, des citoyens de seconde zone. Il avait décrit la pauvreté en Kabylie, tout ça. Et voilà, donc forcément, quand il écrit ce livre, il a ça en tête. Et moi, j'ai pas pu m'empêcher, en lisant le livre aujourd'hui avec toute la distance, plus de 80 années, je me suis dit, inconsciemment, il veut raconter quelque chose de la tension qui existe entre ce pays, entre ces deux communautés. Eh bien, je crois que c'est l'heure de remercier chaleureusement Rebecca Marder et François Ozon. Merci beaucoup. Et Aurélien Dose, le distributeur de Gaumont, grâce à qui cette rencontre a été possible. Et maintenant, cocktail. Et merci à l'association Rancard Oméliès. On avait cité que